Donc voici l'outil développé pour le calcul de la capacité d'emprunt. Alors il est un peu plus développé que la fois dernière, qui était dédié donc au calcul de la mensualité en fonction du capital, de la durée et du taux emprunté. Là on raisonne de façon inverse étant donné qu'on part des revenus pour calculer notre capacité de remboursement mensuel et sur cette base donc pouvoir calculer sa capacité d'emprunt. Je reprends donc ce qui avait été évoqué concernant les revenus. J'ai essayé de faire une liste des revenus les plus courants dans les dossiers d'emprunt, sachant qu'elle n'est pas exhaustive. Vous l'avez compris dans ma présentation, les revenus peuvent être très variés et la prise en compte de ces mêmes revenus par les banques est différente selon les établissements bancaires. Donc là, c'est juste pour l'exemple. Donc on a les activités de salariés, donc CDI en général. Ça peut être des CDD et intérim sur des durées plus longues de 2-3 ans, étant donné qu'on considère que c'est un statut voulu et non pas subi. J'ai rajouté des cases à cocher. Alors bon, on ne rentrera pas dans les détails, mais ça permet donc de rajouter ou pas les revenus dans le total des revenus. Donc activité de salarié en CDI, nous avons donc soit le bulletin de salaire du 31 décembre 2023 qui permet d'avoir le cumul net imposable, donc avec le fixe et le variable, soit je prends l'avis d'imposition 2023, donc là pour le coup on travaille sur les revenus de 2022. Il y a le variable, donc selon les banques ce sera, on fera la moyenne sur les 2 dernières années ou les 3 dernières années. Le montant des retraites, les pensions, par exemple pensions alimentaires quand elles sont reçues, ça peut être les pensions d'invalidité, les revenus fonciers auxquels on appliquera une décote de 20 à 30%, les allocations familiales si elles sont prises en compte ou pas par les banques, et pour les professions travailleurs non salariés, donc BIC, BNC, donc ce sera une moyenne sur les 2-3 dernières années, et pour certaines professions on peut partir sur la dernière année. Donc ce qui nous donne un total de revenus. Sur les charges, j'ai fait simple, j'ai pris les loyers maintenus, par exemple lorsque vous faites un locatif, un investissement locatif alors que vous êtes locataire, donc forcément vous allez maintenir votre loyer après le financement. Il y a les mensualités de crédit. Les mensualités de crédit, c'est les mensualités que vous avez soit sur du locatif, soit sur votre résidence principale. Et le nouvel emprunt concernera un investissement locatif, les pensions alimentaires payées et d'autres charges. On ne rentre pas dans les détails, ce qui nous fait un total de charges. Ce qui nous permet du coup de calculer le taux d'endettement. Donc si je reprends les revenus, on est à 0% de taux d'endettement étant donné qu'il n'y a pas de charge. Si je rajoute un loyer de 1000 € par mois, qui fait 1200 € à l'année, nous aurions 17% de taux d'endettement. Et vous avez vu, donc la capacité de remboursement annuel a baissé. Donc sans charge, avec un revenu de 72 000 € à l'année, vous avez une capacité de remboursement de 25 200 € par an, soit 2100 € à l'année. Ce qui nous fait sur 240 mois, soit 20 ans à 3,60, 358 906 € de capacité d'emprunt. Un montant qui diffère de ce que j'avais évoqué dans ma présentation, étant donné que j'avais intégré les assurances emprunteurs, alors que là, on est sur une capacité d'emprunt, donc une capacité de remboursement hors assurance, donc ce qui a vocation à gonfler la capacité d'emprunt. Important à savoir, l'impact des charges n'est pas la même que l'impact des revenus. Donc vous l'avez compris, on est sur une fraction. On a les charges donc au nominateur et les revenus au dénominateur. Je vous donne un exemple. 1 € de charge divisé par 2 € de revenus, on est à 50% de taux d'endettement. Je rajoute 1 € sur chaque côté, donc 2 € de charge et 3 € de revenus. On n'est pas à 50% mais à 67% de taux d'endettement. Ce qui veut dire que 1 € de charge augmente la proportion, donc le pourcentage, de manière plus importante que les 1 € de revenus. Ce qui explique que certains investisseurs locatifs aimeraient bien être en différentiel, étant donné que si j'ai 1000 € de charge d'un côté et 1000 € de revenus locatifs de l'autre,
si on était un différentiel, ça ferait 0. Donc aucun impact sur le taux d'endettement. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas comme ça. Voilà, je vous laisse avec cet outil. Vous pouvez donc le reproduire pour la formule, la nouvelle formule, par rapport au tableau précédent. Donc c'est valeur actuelle, c'est-à-dire qu'on va chercher le montant que l'on a reçu au tout début. Et ensuite, il y a les remboursements qui viennent après. Donc valeur actuelle. On va récupérer encore une fois le taux divisé par 12 pour avoir le taux mensualisé. Le nombre de périodes, 240 mois, qui correspond à 20 ans. Les versements mensuels, donc là on est sur 25 200 € divisé par 12, soit 2100 € par mois. Ce qui permet donc de calculer notre capacité d'emprunt. Voilà, je vous laisse le découvrir, le manipuler, l'utiliser pour vos projets personnels. Dans les vidéos prochaines, on affinera cet outil pour qu'il soit un peu plus proche de la réalité. À bientôt, au revoir.